Bonjour et bienvenue à tous à notre Impulsion Home. Si vous ne connaissez pas l'Église Impulsion, sachez que notre cause est de faire connaître Jésus par des connexions dans une culture urbaine. Alors je vous souhaite un très bon culte et place à la louange. Heureux sont les affligés, car tu viens leur donner ta joie. Heureux sont les cœurs brisés, car toi seul les consoleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu.
s'est démontré. Car l'Esprit de mon Seigneur, l'Esprit de mon Seigneur est là, débordant dans ce lieu, nos cœurs remplis de toi, ton amour nous saisit. Toi, ma raison de vivre, ma passion, mon désir, ton amour nous saisit. L'atmosphère est transformée, car l'Esprit de mon Seigneur est là. L'évidence est démontrée, que l'Esprit de mon Seigneur est là, débordant dans ce lieu, nos cœurs remplis de toi, ton amour nous saisit. Toi, ma raison de vivre, ma passion, mon désir, ton amour
Merci à notre équipe de louanges de nous avoir conduits dans ce temps précieux, dans la présence de Dieu. Nous allons maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que ce vendredi à 20h15 sur Zoom, nous avons un temps de prière. Vraiment, on aime depuis quelques semaines se réunir un vendredi sur deux. Où nous prions pour la nation, nous prions pour la ville, pour les familles, pour le corps du Christ, pour vous, pour moi, pour le réveil. Du coup, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur Zoom. Nous vous communiquerons les différents liens sur nos plateformes. La deuxième annonce est que nous savons que c'est des temps qui sont difficiles, des temps qui ne sont pas évidents, qui sont incertains, et tout simplement la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Du coup, nous avons mis en place un accompagnement pastoral au sein de l'église. Donc vous pouvez nous contacter via notre numéro de secrétariat. Nous chargerons de vous recontacter et vraiment de pouvoir vous aider à traverser ces différentes saisons avec le Seigneur. La dernière annonce, et roulement de tambour s'il vous plaît, et que nous reprenons nos cultes en présentiel. Bien sûr, les cultes en ligne sont maintenus, mais nous reprenons nos cultes en présentiel. Nous pouvons donc nous retrouver le dimanche en chair et en os. Si vous voulez nous rejoindre dans le 11e arrondissement à Paris, rien de plus simple, nous vous diffuserons les différents liens d'inscription parce que bien sûr les places sont limitées, mais vous pouvez vous inscrire et ce sera soit le matin à 11h ou l'après-midi à 14h30. Je vous souhaite d'avoir un très bon message. Nous sommes au 3e message de la série Origine. Si vous n'avez pas encore regardé les messages précédents, je vous invite à le faire et à les partager, et aussi à partager ce message. Du coup, je vous laisse avec Laurent pour le 3e message. Bonjour les impulsions et tous ceux qui nous regardent actuellement sur Facebook, sur YouTube ou sur le Top Chrétien. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à recevoir la parole. Alors aujourd'hui, on est dans le 3e volet de notre série Origine, les origines du monde selon la Bible. Et notre 3e message s'intitule les révoltes. Ok ? Alors on va voir ensemble une série de révolte. Écoute-moi, lorsque j'étais enfant, mon dessin animé, mon film préféré, c'était Le Roi Lion. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul. Alors, je connais des séquences du film par cœur. Je connais des répliques par cœur. Moi, ce que j'aimais dans l'histoire du Roi Lion, c'était plusieurs choses. Alors, vous avez vu, il y a un lion, hein. J'aime les lions, enfin de loin. Mais ce que j'aimais dans le Roi Lion, c'était les musiques, c'était l'ambiance, c'était la joie qu'il y avait tout autour. L'histoire était juste fabuleuse. Mais comme dans toutes les histoires, il y a un moment de tournant. Il y a un moment particulier où les choses tourne mal, où il y a souvent des méchants qui arrivent, et là il y a ce lion méchant, cet oncle lion méchant Scar, qui met en place, comment dirais-je, un piège machiavélique, et tout s'emballe à ce moment-là dans cette histoire. Et en fait, moi enfant, je me souviens lorsqu'on arrivait dans cette partie-là du film, en fait, je savais que c'était un moment qui était important parce que le film prenait son importance, ça arrivait à un moment de tension, etc. Mais j'aimais pas ça, enfant, parce que ça amenait de la tristesse, ça amenait des émotions, du suspense, etc. Et puis quand t'es enfant, t'as du mal un peu à gérer tout ça. Mais en fait, c'est ce qui fait une bonne histoire, et c'est ce qui fait que Le Roi Lion est un excellent film, ok ? Écoute-moi bien. Comme dans toutes les bonnes histoires, la Bible est passionnante à ce niveau. Pourquoi ? Parce que au début, ça commence bien. Il y a, écoutez-moi, une belle musique, une belle ambiance, le jardin. À l'origine, tout est parfait, tout est extraordinaire. Et en fait, les choses s'emballent et ça tourne mal. Ok ? Et il y a une série de révoltes qui, à la fois, nous amènent à dire oh, pourquoi ? Mais en même temps, qui nous amènent à comprendre les choses et qui amènent aussi une bonne nouvelle. Parce que c'est un
une bonne histoire. J'allais dire c'est un bon film parce que Dieu a un plan et ça finit bien. Écoute-moi bien, j'aimerais te dire ceci. Il est possible que ta vie actuellement tourne mal. Il est possible que dans ton existence, dans ton quotidien, en ce moment, les choses tourne mal. Peut-être que tu as vécu un décès alors qu'on est dans un moment critique, un moment tellement particulier de l'histoire de l'humanité. Alors peut-être que tu as perdu ton job, tu as eu peut-être une perte professionnelle, peut-être que tu as vécu un drame ou un traumatisme et les choses sont en train de tourner mal et tu vis cela avec tellement de stress et d'émotions négatives. Mais j'aimerais te dire quelque chose, c'est que ce n'est pas le point final, c'est une virgule. L'histoire n'est pas finie. Comme l'histoire biblique, alors que ça tournait mal, n'était pas fini. L'histoire de ta vie n'est pas finie. Dieu a un plan pour te restaurer, pour te transformer, pour te changer et pour amener la vie au milieu de tes ruines et au milieu de la mort. Que quelqu'un dise amen à cela, que quelqu'un envoie un like et un cœur alors que je prêche pour quelqu'un maintenant. Écoute-moi. Par rapport à l'histoire biblique, la grande histoire biblique, on doit reconsidérer les choses. Parce que souvent on a dit, ok, la chute, Genèse chapitre 3. Pour ceux qui ont l'habitude de venir à l'église, d'entendre des messages, de lire la Bible, vous avez l'habitude d'entendre Genèse chapitre 3, la chute. Et en fait, il faut reconsidérer les choses. Parce qu'en fait, c'est pas juste la chute, il y a la chute, mais c'est plus que ça. En fait, c'est un enchaînement tragique, ok, de révolte qui vont prendre place littéralement dans le début de la Bible, dans le livre des commencements et dans la Genèse. Et en fait, ça commence avec Genèse chapitre 3, mais ça s'arrête pas là, parce que ça continue jusqu'à Genèse chapitre 6 et ça continue jusqu'à Genèse chapitre 11. Et on vit comme ça, littéralement, un enchaînement de révoltes. Et c'est le message que je voudrais voir avec vous. Et alors qu'on va voir cet enchaînement de révoltes, on va voir combien ces origines, combien ces révoltes d'origine ont une importance pour nous aujourd'hui, en 2020, dans la francophonie, et nous montre et nous explique et vient de nous apprendre des réalités sur ce que nous vivons et sur notre monde aujourd'hui. Alors on y va directement pour le premier point. J'espère que tu es bien accroché, j'espère que tu as ta Bible et tu as quelque chose pour noter, parce qu'on va aller dans la parole, parce qu'on va tourner les pages de notre Bible, parce que c'est une série de messages, d'études, alors que on est ensemble dans cette série Origine. Mon premier point est le suivant. Tu peux l'écrire, tu peux le noter, ça apparaît. Écoute-moi bien, mon premier point est le suivant. La révolte du serpent. C'est la première révolte. La révolte du serpent. On va voir ça assez rapidement. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà vu dans les messages précédents. Mais ce qu'il faut savoir, les amis, je voudrais faire juste un récap. Un récap d'Éden. Qu'est-ce qui prend place à Éden? Alors, Dieu crée Adam et Ève. Ils vivent en Éden, d'accord? Et Éden, c'est quoi? C'est le lieu où le ciel et la terre se rencontrent. C'est littéralement ça. Alors, Éden, je le dis, Éden, c'est plus qu'un jardin, d'accord? Il y a un jardin dans Éden, mais c'est plus qu'un jardin. Dans ce jardin, d'accord, il y a Éden, il y a un jardin. Dans ce jardin, il y a une haute montagne qui monte jusqu'au trône de Dieu, d'accord? Et cette montagne, c'est la montagne de Dieu, d'accord? Il y a les cieux, le trône de Dieu, les êtres spirituels. Et en fait, écoutez bien ceci. Adam et Ève vivaient dans le jardin d'Éden avec des êtres spirituels, parce qu'il y avait une jointure, il y avait une rencontre littéralement entre le ciel et la terre en Éden avec cette montagne, ok? Et alors, c'est la raison pour laquelle il y a un être spirituel qui est appelé le serpent en hébreu Nakash. C'est un être spirituel de type chérubin, séraphin, d'accord? Un être spirituel majestueux qui est un gardien du trône de Dieu et en fait qui arrive et qui amène la tentation, la séduction et la révolte littéralement dans le jardin d'Éden. Et il amène ce qu'on appelle la chute et vous pouvez écouter le message précédent et vous allez comprendre tout cela. Mais ensuite, après Éden, ok, le serpent continue sa rébellion et il continue sa tentation. Parce que le serpent vient auprès d'un être humain qui s'appelle Caïn et il va également l'entraîner dans le péché. Et on lit ensemble ceci dans Genèse au chapitre 4 et au verset 7. Il est écrit ceci, le péché, Dieu parle à Caïn et il lui dit ceci, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Écoutez bien ceci. Dieu utilise un langage animal de manière extrêmement volontaire.
Et la Bible utilise un langage animal de manière volontaire. En fait, il lui dit ceci, c'est que le péché est présenté comme un animal, d'accord, qui est là affamé, qui est couché près de la porte et qui est prêt à dévorer. Et alors que les lecteurs de l'époque, les lecteurs hébreux lisaient ça, ils comprenaient directement la référence à l'animal qui était dans le jardin. Parce qu'en fait, l'animal spirituel, entre guillemets, qui était dans le jardin et qui a tenté Adam et Ève est le même animal spirituel, entre guillemets, cet être spirituel qui est là et qui tente dans le meurtre, par le meurtre Caïn. Et en fait, ce qui est appelé ici le péché, c'est un être spirituel et c'est l'ennemi, c'est le Nakash, c'est le serpent qui est là et qui continue son travail de rébellion littéralement et ce travail de tentation et de destruction. La question est, qu'est-ce qui provoque cela? Qu'est-ce qui fait que cet être majestueux, d'accord, cet être spirituel, d'accord, qui était un gardien du trône, qu'est-ce qui fait qu'il en veut à l'être humain? Quel est l'élément déclencheur qui amène cette rébellion et cette révolte? Il faut comprendre ceci, et c'est le concept de l'élévation du dernier. Le concept de l'élévation du dernier. En fait, dans l'ordre de création, l'ordre créationnel, l'être humain est arrivé en dernier. Dieu crée les cieux, la terre, il crée différents animaux, etc. Il crée les êtres célestes, les étoiles, c'est les êtres célestes, les animaux et tout et tout. Et à la fin, Dieu crée l'être humain. Et il dit ceci, c'est qu'il donne cet ordre de domination à l'être humain. Il met l'être humain pour régner, d'accord, sur l'ensemble de la création. Et là, il se passe un truc, c'est quoi? C'est que il y a une forme de jalousie, littéralement, qui vient naître dans le cœur d'un être spirituel qui est appelé le Nakash, qui est appelé le serpent, parce qu'il n'aime pas cela. Il déteste cela. Le fait que l'être humain règne sur toute la création, c'est quelque chose qui est inconcevable pour lui et ça crée de la jalousie. Et en fait, ce thème-là est retrouvé dans toutes les Écritures et particulièrement dans la Genèse. Et on voit cette réalité avec Caïn et Abel, d'accord? On voit la jalousie, du premier sur le dernier. On voit également cela avec Jacob et Ésaü. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 25 au verset 23, c'est que le plus âgé servira le plus jeune. Et en fait, Ésaü est en colère et il est jaloux et il est en colère contre Jacob. Il a également les frères aînés de Joseph qui le haïssent, qui ont une haine à son encontre à cause de ses rêves. Et c'est le dernier à ce moment-là. Et les premiers sont contre lui, animés de jalousie. Et les frères jaloux de David. David est le dernier de sa famille et ses frères sont jaloux contre lui parce qu'il a été choisi pour être roi sur Juda et Israël. Et en fait, écoute-moi bien, le dernier arrivé a été élevé. Dieu l'a choisi et il a été élevé. Et ça amène quoi? La jalousie et la colère du premier venu. Et ça, les amis, c'est quoi? Ça, c'est la réalité, une réalité qui est spirituelle. Et en fait, le serpent était animé de cela. Et la Bible donne des images, des illustrations de ce qui a pris place dans le cœur du serpent. Et alors, le serpent arrive avec une stratégie. Et la stratégie, c'est quoi? C'est qu'il vient dans les moments de désir. Et vous savez, on a tous des moments de désir. Et des fois, c'est des désirs qui sont illégitimes, qui ne sont pas selon Dieu. Et il vient dans ce même rôle animal, comme le serpent dans le jardin. Il vient avec des mensonges trompeurs. Il vient avec des demi-vérités pour essayer de justifier un comportement inapproprié. Il arrive avec des mensonges subtils. Et lorsque les êtres humains cèdent littéralement à ces mensonges, tombent dans ces mensonges, ils entrent dans un processus de destruction et d'autodestruction. Oh, je parle à quelqu'un maintenant. Tu dois comprendre la stratégie du serpent. Tu dois comprendre la stratégie du Nakash, qui demeure la même depuis des années, des siècles. L'ennemi arrive lorsque tu es dans un trouble émotionnel. L'ennemi arrive littéralement lorsque tu es dans un moment de désir illégitime et il souffle et il parle des mensonges, des demi-vérités pour t'amener à justifier un comportement
qui n'est pas approprié. Et lorsque tu es mordu par le venin de ce mensonge, il t'amène dans l'autodestruction, il t'amène dans la culpabilité. Pour certains, il vous amène dans l'automutilation et dans toutes sortes de choses qui viennent vous détruire. Et Dieu a une parole et il te dit clairvoyance, il te dit discernement, il te dit ouvre tes yeux. Écoute-moi bien, pourquoi? Parce que l'ennemi est jaloux contre toi, il est en colère contre toi et là pour projet de tuer la destinée que Dieu a pour toi. Parce que Dieu nous a créés en dernier, mais il nous a choisis et il t'a choisi afin de régner dans ce monde. Parce que Dieu a un projet de destinée extraordinaire pour ta vie et il te dit maintenant lève-toi, discernement spirituel, clairvoyance spirituelle sur qui tu es et sur ton identité. Et il te dit ne gâche pas l'appel, la vocation et le plan que j'ai pour ta vie et ne laisse pas le serpent t'introduire dans sa chute et t'amener avec lui dans sa rébellion. Que quelqu'un dise amen à cela, que quelqu'un maintenant saisisse littéralement qui nous sommes et l'appel qu'il y a sur notre vie au nom de Jésus. Envoie un like, un cœur alors que je prêche maintenant. Ok, je voudrais maintenant entrer avec vous dans le deuxième point, dans la deuxième révolte, qui est la révolte des fils de Dieu. Deuxièmement, la révolte des fils de Dieu. Et là, les amis, on va entrer dans quelque chose qui est bizarre. Le texte qu'on va lire est bizarre, mais il faut le lire. Alors, on va dans Genèse au chapitre 6, parce qu'il y a une deuxième révolte dans Genèse au chapitre 6, et on va lire versets 1, 2 et 4. Et voici ce qu'il est écrit. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. À cette époque-là, verset 4, il y avait des géants sur la terre. Et aussi, après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces femmes, ces héros si fameux d'autrefois. Ça, c'est bizarre. Ce texte est juste bizarre. Il y a des êtres spirituels qui ont traversé le ciel, qui sont venus sur terre et qui ont pris des femmes dans les relations sexuelles et ils ont eu des enfants qui s'appellent des géants. Ok. Et ça, les amis, ça a plusieurs implications. Je voudrais voir les implications de ce passage. La première implication, la première chose que je vois, c'est qu'il y a un autre récit de chute. Dans Genèse, chapitre 3, c'est un récit de chute et c'est la chute de l'humanité, des êtres humains. Ève a vu le fruit, elle l'a trouvé agréable à ses yeux et elle a pris. Genèse, chapitre 6, les êtres spirituels, les fils de Dieu ont vu ce qui était agréable à leurs yeux. Et les femmes, ils sont descendus du ciel et ont pris ces femmes dans des relations sexuelles. Et en fait, écoutez bien, il y a la chute des êtres humains, Genèse chapitre 3, et il y a la chute des êtres spirituels, Genèse chapitre 6, et ça c'est la révolte des fils de Dieu. Deuxième implication, ça a donné naissance à des êtres hybrides bizarres. Dans Genèse 6.4, ça dit ceci, il y avait des géants. Le texte en hébreu, dans le texte original, c'est des Néphilim sur la terre à cette époque-là. Ce fut aussi le cas après que les fils de Dieu se furent unis aux filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. C'étaient les héros célèbres, fameux de l'Antiquité. Ok. Les Néphilim sont des guerriers géants, ok, des temps anciens. Et en fait, ces relations sexuelles illégitimes ont donné naissance à des êtres hybrides, des géants. Et en fait, dans la Bible, on les retrouve sous différents noms. Des fois, on les retrouve sous le nom des Émim. Des fois, on les retrouve sous le nom de Anakim. Des fois, on les retrouve sous le nom de Réphaïm. Mais c'est les mêmes êtres hybrides, des géants qui sont nés de relations illégitimes. Et on va lire les textes ensemble. Nombre 13, 33. Nous, les espions, nous y avons vu des géants, des descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À leurs yeux et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles. Ok. Deutéronome 2, 10, 11. Les Émim qui y habitaient auparavant, c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim, mais les Moabites les appelaient des Émim.
Autrement dit, Anakim, Émim, Réphaïm, ce sont les mêmes êtres. Ce sont des peuples de géants qui sont des descendants de ces relations illégitimes entre des êtres spirituels et des femmes. Et Israël a fait face à ces géants à plusieurs reprises. Troisième implication. En fait, le déluge, c'est pas juste un jugement contre les humains, la violence des humains, mais c'est aussi un jugement contre ces êtres hybrides, contre ces géants qui répandaient de la violence partout. En fait, écoute-moi bien. On voit ça dans la Genèse. Dans Genèse chapitre 6, verset 5, il y a le déluge qui arrive. Mais juste avant ça, la Bible nous parle des géants qui arrivent sur terre, de ces relations illégitimes et des géants qui sont là. Et Dieu, en fait, amène ce déluge comme un jugement contre ces êtres hybrides qui amènent de la violence partout. Quatrième implication. Lorsque ces géants sont morts, ils ont été envoyés dans un endroit que Dieu a créé qui s'appelle le Sheol, ou le séjour des morts, ou encore parfois c'est appelé les enfers, et Dieu les a enfermés dans cet endroit, et là c'est des esprits morts de Néphilim, de géants qui y sont. Et on va lire ensemble Ésaïe 14, 9. Le monde du séjour des morts en bas est en émoi à ton sujet pour t'accueillir à ta venue. Pour toi, on réveille les ombres. Et le mot là c'est quoi en hébreu? C'est Réphaïm, ok? Donc Réphaïm, c'est la même chose qu'Anakim, que Émim, ce sont ces géants. Et tous les princes de la terre. Écoute-moi bien, c'est juste bizarre tout cela. Mais c'est bien ce qui s'est passé. La Bible nous explique qu'il y a des êtres spirituels qui sont descendus sur terre, qui se sont accouplés avec des femmes. Ça a donné naissance à des géants. Et ces géants se sont répandus. Et ils ont répandu avec eux la haine, la violence et toutes sortes de dépravations. Ok, et Dieu les a enfermés après leur mort dans un endroit qui s'appelle le Sheol, les enfers, le séjour des morts. Et là tu dis, bizarre. Et Laurent, qu'est-ce que ça a à faire avec moi aujourd'hui en 2020 dans ma situation? C'est quoi le rapport avec moi? Écoute-moi, le rapport c'est quoi? C'est que la révolte spirituelle se manifeste par la dépravation sexuelle. Dans une société, dans un monde où la sexualité est corrompue et dépravée, en dehors du plan de Dieu, c'est un signe littéralement de rébellion spirituelle. C'est un signe que c'est pas juste humain, mais c'est également démoniaque. C'est également des puissances mauvaises qui agissent et qui amènent les êtres humains dans toutes sortes de perversité et la perversité sexuelle. Et c'est très important, écoutez-moi bien. Si vous êtes chrétien, enfant de Dieu, vous marchez avec Jésus, je veux vous appeler et je veux littéralement vous prêcher de marcher dans la sanctification, de rechercher la pureté en toutes choses, et particulièrement la pureté sexuelle, et de délaisser toutes les pratiques qui sont des pratiques interdites par les Écritures, et de marcher dans la sainteté de Dieu. Que quelqu'un dise amen, que quelqu'un envoie un like et un cœur alors que je prêche maintenant. Et la deuxième chose, la deuxième implication pour nous aujourd'hui en 2020, c'est quoi? C'est qu'il y a des combats hybrides. Il y avait des êtres hybrides, à la fois naturels et à la fois spirituels. Et de la même façon, il y a des situations qui sont hybrides. Ok, il y a des réalités hybrides. Il y a des réalités qui sont naturelles et spirituelles. Et il nous faut des habilités et des compétences à la fois naturelles et à la fois spirituelles. Il faut les deux. Des fois, vous savez quoi, il y a des chrétiens qui sont juste en train de voir ce qui est seulement naturel. Et alors, ils voient un problème, et le problème, ils essaient de le résoudre par leur propre force, naturellement, trouver des solutions naturelles. Et en fait, ce problème naturel a peut-être une racine qui est spirituelle, et il faut que tu le combattes spirituellement et pas juste naturellement. Et des fois, il y a des chrétiens qui voient juste le problème dans le surnaturel, dans le spirituel, et qui ne voient pas les compétences naturelles qu'il faut avoir pour avancer. Mais il faut les deux. En tant que chrétien, Dieu nous appelle à être spirituel et naturel, à être naturellement surnaturel. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire que Dieu nous appelle à avoir des compétences qui sont à la fois naturelles et à la fois surnaturelles. Je donne l'exemple de ton travail. Peut-être qu'actuellement, tu veux progresser, ou tu veux avoir une promotion professionnelle, ou développer une entreprise, te lancer dans une nouvelle carrière, ou tu as un projet associatif. Et là, en fait, il y a un blocage. Et tu dis, ok, le blocage, il est juste naturel. Et tu oublies peut-être qu'il y a un blocage qui est surnaturel et qu'il y a un ennemi qui te barre la route. Et tu es juste en train d'essayer de combattre naturellement, de trouver des solutions naturelles. Écoute-moi bien, engage un jeûne et prière. Entre dans la prière. Appelle des chrétiens, des gens pour prier avec toi, parce que le combat n'est pas juste
naturel, il est aussi surnaturel et spirituel. Et peut-être il y a d'autres personnes où vous êtes juste en train de prier constamment tout le temps. Et Dieu te dit, ok, c'est bien, continue à prier, mais tu dois aussi agir de manière concrète. Ça veut dire que tu dois te lever, faire des actions, organiser des choses. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu dois te mettre en mouvement. Et ça, c'est quoi? C'est allier le naturel et le surnaturel, parce qu'il y a des situations qui sont hybrides. Écoute, je te parle de ma situation, l'implantation d'église, faire le ministère à Paris. C'est à la fois naturel et c'est surnaturel. Le naturel, c'est quoi? C'est l'organisation, c'est la logistique, c'est trouver les salles, c'est organiser les équipes, etc., etc. Ça demande un vrai travail naturel, ça demande des compétences professionnelles et naturelles. Mais il y a aussi des réalités qui sont spirituelles, parce que faire le ministère à Paris, c'est faire face à des réalités qui sont spirituelles. Je vous donne un exemple. Il y a 3 ans de cela, je suis dans le métro, j'écoute ma musique tranquille et j'ai de la place dans le métro. Super. Alors je suis détendu, j'écoute ma musique et là tout d'un coup, je sens comme l'atmosphère qui change. Et ça passe d'une atmosphère paisible et je sens comme de la noirceur, je sens comme des ténèbres. Et j'essaie de comprendre ce qui se passe et je lève les yeux, je regarde et je prie intérieurement, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur me dit, il y a cette femme là qui était un peu en diagonale par rapport à moi, et elle me dit, cette femme pratique des arts de magie, de la sorcellerie, et l'atmosphère a changé parce qu'elle porte les ténèbres en elle. Je dis, oh, et en fait, je sens ça, et je me mets intérieurement juste à prier, je me mets à prier intérieurement, et en fait, au moment où je prie intérieurement, la femme commence à s'agiter, elle regarde partout ce qui se passe, et en fait, c'est comme si elle-même, l'atmosphère la gêne, littéralement, et elle regarde ce qui se passe, et à un moment, elle comprend ce qui se passe, et elle me regarde et elle me fixe, d'accord? Elle me regarde droit dans les yeux. Et je vois qu'elle me regarde, je lève les yeux, je la regarde aussi. Et je me mets à prier de plus en plus intérieurement. Et écoutez-moi bien, la femme baisse les yeux et elle commence à être agitée. Et je vous assure, écoutez-moi bien, alors que les portes du métro s'ouvrent, le métro s'arrête, et on s'arrête à une station, les portes s'ouvrent. J'ai vu cette femme qui littéralement a quitté le métro en courant. Elle est sortie en courant du métro. Elle a pris son sac et elle est sortie avec précipitation. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était le spirituel, les amis. Parce qu'en fait, faire le ministère à Paris, c'est pas juste organiser, c'est pas juste travailler sur du logistique, etc. C'est aussi une réalité qui est spirituelle. Et je t'invite à considérer les réalités comme étant hybrides, les problèmes parfois comme étant hybrides, naturels et spirituels à la fois, et de combattre dans les deux. Développe des compétences dans le naturel et développe aussi des compétences dans le spirituel à travers la prière, à travers l'intercession, à travers le combat spirituel. Que quelqu'un dise amen, que quelqu'un envoie un like et un cœur alors que je prêche maintenant. Et on y va pour la 3e révolte. J'espère que tu es toujours avec moi. La 3e révolte, c'est la révolte de Babel. Enfin, la révolte de Babel. Alors, Genèse chapitre 3, il y a la révolte du serpent, la révolte des êtres humains, la chute des êtres humains. Genèse 6, ok, c'est quoi? C'est la révolte des fils de Dieu, ça donne naissance à des géants. Et Genèse 11, c'est la révolte de Babel. Et on lit Genèse 11, 4. Et voici ce qu'ils disent, ceux de Babel, les habitants de Babel. Allons, construisons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Ça, c'est le projet de Babel, les amis. Et en fait, il faut expliquer ce qui prend place à Babel. La première chose que je peux vous dire au sujet du projet de Babel, c'est quoi? C'est que, en fait, ils ont le projet de monter une tour qui va toucher le ciel. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y ait à nouveau échange entre le ciel et la terre. En fait, c'est de créer un espèce de temple. C'est une tour-temple, un temple-tour, ok, appelons ça comme on veut, de Babel. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est une tentative de recréer Éden. C'est exactement ça. Mais pas selon Dieu, pas créé par Dieu, créé par ceux qui veulent prendre la place de Dieu, qui sont des êtres spirituels révoltés. C'est exactement cela. Et en fait, en Éden, il y avait cette montagne, je l'ai prêché la dernière fois, il y avait cette montagne qui était comme un temple et qui donnait accès au trône de Dieu. Et en fait, la tour, c'est comme une déformation, c'est une recréation déformée de cette montagne qui doit atteindre le ciel. C'est exactement cela. Et ça, c'est vraiment de la révolte. C'est copier le projet de Dieu. Écoute-moi bien. Le diable aime copier. Il aime dupliquer. Il aime reprendre ce que Dieu a créé et en faire une contrefaçon. Et c'est ce que le diable fait. Et c'est ce qu'il veut faire
en Éden. C'est ce qu'il veut faire à Babel. Il veut recréer Éden de manière contrefaite. C'est exactement ce qui prend place. La deuxième chose, les amis, c'est qu'à Babel, il y a quelque chose qui prend place. Cette idée, c'est la fondation de Babel, c'est quoi? C'est une rébellion conjointe entre les êtres humains, entre l'humain et le spirituel. En fait, écoute-moi bien. La fondation, l'idée de fondation de Babel, c'est quoi? C'est une rébellion conjointe entre l'homme, entre l'humain et les êtres spirituels. Ok, je voudrais qu'on lise un texte ensemble. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais écoute-moi bien, là-dedans, il y a une richesse. Genèse 10, verset 8 à 10. Genèse chapitre 10, verset 8 à 10. Cush eut aussi pour fils Nimrod, notez bien ce nom, qui fut le premier homme puissant sur la terre. Au verset 9, il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Et verset 10, il régna d'abord sur Babel. Oh! Alors, la Bible nous dit aussi, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Nimrod, et il est appelé un puissant chasseur ou un puissant guerrier, ça dépend des versions. Et en hébreu, c'est Gibor. Le mot là, c'est Gibor. Et en fait, c'est très intéressant ce mot Gibor, parce que ce mot est utilisé pour décrire les géants dans Genèse, chapitre 6, verset 4. C'est le même mot. Et en fait, lorsque les lecteurs hébreux lisaient ce texte dans la version originale, c'est-à-dire ils lisaient Gibor ou Gibor, ça faisait référence directement aux géants qui sont trouvés dans Genèse, chapitre 6. Et en fait, ce que nous dit le texte ici, lorsqu'il dit c'est un puissant guerrier ou un puissant chasseur, dans Genèse chapitre 6, verset 4, ça nous dit c'est des vaillants héros. C'est le même mot, c'est Gibor ou Gibor. Et en fait, ce que ça nous dit, c'est que Nimrod était pas juste un humain, c'était un humain hybride, c'était un géant. C'était un Néphilim, c'est exactement cela. Et en fait, ce gars-là, c'est quoi? C'est le roi de Babel. C'est lui qui est à l'initiative du projet Babel. C'est lui qui veut monter la tour. C'est lui qui est rempli d'orgueil. C'est lui qui veut atteindre le ciel. C'est lui. Il est derrière tout cela. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, dans la culture sumérienne et dans la mythologie sumérienne, il y a un roi, un ancien roi qui s'appelait Gilgamesh, très intéressant. Et en fait, les commentateurs bibliques disent que Gilgamesh c'est certainement Nimrod, que Nimrod est certainement Gilgamesh parce qu'il est décrit, Gilgamesh, comme étant un roi dans la même région, d'accord, de haute taille. Il est décrit comme étant un chasseur très grand. Ok, et les commentateurs bibliques disent que c'est probablement le même gars. Alors écoute-moi, la société Babel a été créée par un rebelle spirituel, par un géant, par un Néphilim. Et en fait, ce gars-là était un être hybride. Et ça, c'est quoi? C'est la société Babel. La société Babel, c'est quoi? C'est le désir de construire une société de surhommes. Des hommes, mais pas que des hommes, qui sont mélangés avec des dieux, des hommes-dieux qui vont atteindre le ciel, qui vont se faire un nom. La société Babel, c'est une société, je dirais, d'anomie. C'est quoi l'anomie? C'est l'inversion des valeurs. C'est les valeurs qui sont renversées et bouleversées. C'est vivre sans cadre, vivre sans règles, vivre sans normes. La société Babel, c'est une société de meurtre. C'est une société d'immoralité, c'est une société de chaos littéralement. C'est une société dominée par des puissances spirituelles. Écoutez-moi bien, je crois, les amis, qu'on doit lutter contre la société Babel dans notre monde. Parce que dans notre monde, il y a des projets que l'homme devienne pas juste un homme, mais un surhomme. On parle aujourd'hui de l'homme qui va devenir un surhomme, qui va devenir homo deus, un homme qui va dominer, un homme qui va dépasser les habilités humaines normales. Il est question aujourd'hui dans notre monde d'inversion, de renversement des valeurs, d'anomie, de dérèglement littéralement des valeurs. Et dans notre monde, il y a actuellement un niveau de meurtre et de violence incroyable et d'immoralité, et on veut renverser l'ordre établi par Dieu et amener le chaos et l'anarchie. Et ça, c'est quoi? C'est l'esprit de Babel, c'est la société de Babel. Mais, j'ai une bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus est venu pour s'opposer à l'esprit et à la société Babel. Et Jésus est venu faire quelque chose alors que les êtres spirituels, les fils de Dieu, entre guillemets, sont venus sur terre, ils sont descendus et se sont accouplés avec des femmes et ont voulu créer une nouvelle espèce, littéralement. Écoute-moi bien, ce qui est extraordinaire, c'est que le Dieu vivant, le Dieu réel qui est au-dessus de tout, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est rempli d'amour, de justice et de grâce, qui s'appelle Jésus. Jésus est venu sur terre, il a pris la forme d'un homme et il est venu sur terre. Pourquoi? Pour amener son royaume, pour amener son amour, pour amener sa vie. Et Jésus est venu établir son royaume sur terre. Mais ce que j'aime en plus, c'est que Jésus ne nous a pas laissés seuls. Il nous a donné son Saint-Esprit et il nous a dit, il y a cette volonté orgueilleuse d'esprit de Babel de créer une société de surhomme où l'homme est au centre, où l'homme rejette Dieu littéralement. Mais écoutez bien, Jésus dit, je vous laisse mon Saint-Esprit et mon Saint-Esprit va amener la présence de Dieu. On n'est pas des surhommes, nous sommes des hommes avec la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui est en nous. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit avoir les yeux fixés sur Jésus et on doit réclamer le Saint-Esprit, avoir conscience de la présence du Saint-Esprit en nous. Et alors qu'on prend conscience de cela, vous savez ce qui se passe, le Saint-Esprit commence à nous réordonner. Alors qu'il y a du désordre dans plein de vies, dans la vie de chacun d'entre nous, il y a une certaine forme de désordre parce que le péché, parce que la désobéissance, parce que qui nous étions avant à amener du désordre, parce que peut-être ce qui a été semé antérieurement en nous a amené du désordre. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi les amis? C'est que le Saint-Esprit nous aide et nous donne la force de réordonner les choses, de remettre les choses selon l'ordre de Dieu. Et il faut dire, ok, avec la parole de Dieu et avec l'Esprit de Dieu, Seigneur, aide-moi à remettre de l'ordre dans ma vie, dans les domaines de la sexualité, dans les domaines de la famille, dans les domaines, comment dirais-je, des valeurs, dans le domaine, par exemple, du pardon, des relations les uns avec les autres. Il faut remettre les choses selon, l'ordre de Dieu. Et le Seigneur veut faire cela, enlever la saleté du péché, se repentir du péché, quitter le péché, entrer dans l'ordre de Dieu. Et lorsqu'on devient chrétien, écoutez bien ceci, on n'adhère pas juste à une doctrine. Cette doctrine, cette vérité vient en nous et nous réordonne, nous restaure. C'est ça la restauration, nous remet droit devant Dieu. Parce qu'écoutez bien, Dieu à la création change le désordre, le chaos. En hébreu, c'est tohu bohu. Et Dieu change le chaos et il amène de l'ordre. C'est l'ordre créationnel, c'est ce que Dieu fait. Et lorsque Dieu vient en nous, il change le tohu bohu, il change le chaos et il vient nous réordonner, il vient nous remettre selon son ordre divin. C'est ça les amis. Et alors que Dieu nous réordonne, nous met droit devant lui, nous sommes appelés à faire quoi? À restructurer et à réordonner cette société. Parce qu'écoutez bien, il y a des forces contraires aujourd'hui qui désire amener l'anomie, le désordre dans cette société, dans tellement de domaines, par rapport au mariage, par rapport aux mœurs, par rapport à la sexualité, par rapport à l'éducation, par rapport à toutes ces choses-là. Et nous sommes appelés par rapport aux relations, entre les êtres humains, amener de la haine, amener des communautés contre d'autres communautés, etc., etc. Et écoutez bien, nous sommes appelés par l'amour du Seigneur et par la vérité du Seigneur à ramener l'ordre de Dieu. Ça, c'est quoi? C'est rétablir le royaume de Dieu, c'est amener le royaume de Dieu sur la terre. C'est exactement ça les amis. Et nous sommes appelés à faire cela. C'est notre rôle. C'est notre rôle en tant qu'Église. Alors on doit se lever maintenant et dire Seigneur, donne-moi cette capacité, donne-moi cette force. Je veux être réordonné par toi et je veux que tu me donnes la capacité de réordonner mon monde, de réordonner là où tu m'as placé. Peut-être c'est dans ta famille, ça commence dans la famille. Peut-être c'est dans ton couple, ça commence par le couple, ça commence par la famille, ça commence par les relations autour de nous, ça commence peut-être par ton voisinage, ça commence peut-être par ton travail. Ok, et Dieu t'envoie dans des sphères particulières. Il y a certains, Dieu vous envoie dans des sphères artistiques, dans des sphères gouvernementales, certains dans les sphères du business, certains dans les sphères médiatiques, certains dans les sphères de l'art, certains dans les sphères de l'éducation. Et Dieu t'appelle à y aller avec quoi? Avec l'ordre de Dieu, avec la vérité de Dieu, avec la vérité de la parole de Dieu et avec l'esprit de Dieu et dans l'amour, dans le respect, mais à rétablir l'ordre de Dieu. Et dans cette société, dans les jours qui sont les nôtres, nous sommes appelés à faire cela et à rétablir cela dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise
Amen à cela. Et je voudrais prier maintenant. Seigneur, tu nous as demandé de prier que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et nous prions, Seigneur, pour que tu établisses ton royaume sur la terre, pour que tu restructures notre monde, notre pays, notre nation, selon ton ordre, selon ta volonté, selon tes principes. Seigneur, je prie alors que peut-être l'esprit de Babel presse, alors que les forces de Babel pressent et nous oppressent. Je prie, ô Dieu, que tu nous ouvres les yeux afin de vivre une vie sainte, loin de toute forme de perversion, de toute forme de dépravation, que tu puisses nous réordonner, nous, de traumatisme, de peur, de trouble, mais que tu puisses nous donner aussi la capacité, après être restauré par toi, donne-nous, Seigneur, de restaurer ce monde, de travailler pour la restauration de ce monde, de réordonner ce monde selon ta parole. Seigneur, je te remercie parce que les origines des révoltes nous appellent aujourd'hui à vivre dans un futur de restauration avec toi et pour toi. Alors je prie maintenant pour cela et je prie que nous prenions part à ce programme au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Soyez bénis, chère Église. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Salut. Merci à tous d'avoir suivi notre célébration en ligne. Nous tenons particulièrement à vous remercier pour votre générosité dans les dîmes et les offrandes. Sachez qu'à l'Église Impulsion, nous avons beaucoup de projets, que ce soit pour la famille, la jeunesse ou encore la musique. Nous tenons vraiment à faire grandir ces projets et pour les faire grandir, nous avons besoin de vous, que ce soit par la prière mais aussi par vos dîmes et vos offrandes. Alors si vous souhaitez participer à ces grands projets, vous pouvez nous donner tout simplement en allant sur notre site internet par PayPal ou bien nous contacter pour avoir nos coordonnées bancaires. Merci encore et je vous souhaite une très bonne journée.